On a la preuve désormais que Donald Trump a pourri les murs de la Maison-Blanche au ketchup. Hein, on le savait. Non, on le savait. Lorsque on a vécu ces breaking news ensemble vendredi, hein, c'est encore une raison supplémentaire pour vous abonner, pour cliquer sur la sonnette de notification. Lorsque on a vécu ces moments, tout de suite, hein, j'ai vu le chat qui s'est rempli de ketchup. Et désormais, on sait comment, on a la preuve, on sait comment identifier la preuve que Donald Trump a pété les plombs et que Donald Trump est vraiment blessé. Ça se mesure à la longueur désormais de ces Truth Social. Et cette décision, donc je vous rappelle, hein, c'est une décision qui part d'une volonté d'une baguelette, Oui. Joyce Bean, qui est une des membres du board du Kennedy Center, qui a été censurée parce qu'elle voulait s'opposer sur le fait que Donald Trump voulait changer de nom. Elle a dit non, mais je ne vais pas m'arrêter là. Elle a travaillé avec différentes associations d'avocats. Elle est allée déposer plainte. Tout le monde un petit peu rigolé en disant c'est impossible, c'est la volonté du président. Non, en rappelant tout simplement la règle. Et la règle était très simple, c'est au Congrès de prendre ce genre de décision. Et elle a eu gain de cause avec un juge au niveau fédéral. On l'a vu vendredi, qui a décidé de dire non, il n'y a aucune raison d'avoir le nom de Donald Trump. Il faut retirer son nom non seulement sur la totalité des façades, mais les sites internet, le papier en tête, de partout. On va faire comme si Donald Trump n'est jamais passé par là. Et en plus, il n'y a pas le droit de changer et de faire DJT. Non, c'est vraiment stop. Oui, effectivement, tu fais bien de le souligner. Dans sa décision, le magistrat avait précisé que... Parce qu'il connaît le Trump. Oui, exactement. Quelle que soit la manière, non, le seul nom qui est approprié, c'est le nom actuel, avec celui de John F. Kennedy, décision qui a été prise par le Congrès en 1964. Et tant qu'il n'y aura pas de décision de Congrès de faire marche arrière sur ça, il n'y a pas de possibilité de changer nom. Et vous imaginez bien que surtout dans cette majorité extrêmement friable des républicains, on va beaucoup en parler en début de semaine parce que ça va être le retour au Congrès pour ce qui s'annonce être peut-être une des pires semaines de Donald Trump. On va y revenir avec des tas de questions sur les autorisations pour un vote qui risque de passer à la Chambre des représentants pour reprendre le contrôle de la guerre en Iran. Le vote sur, évidemment, la discharge petition sur l'Ukraine, hein, le fait de continuer à aider l'Ukraine, tout ça, c'est cette semaine. Le slush fund, le budget, donc etc. Le parti républicain qui est en train d'imploser, on va y revenir, tout ça cette semaine. On va vous faire une émission sur ce sujet-là, peut-être dès demain, parce que je pense qu'il va falloir vraiment être vigilant de ce qui va se passer à la Chambre des représentants, où plus que jamais, Mike Johnson va montrer que, il est aux ordres de Trump et que lui aussi, c'est un lame duck. Mais également, on va jeter un œil sur ce qui se passe au niveau du Sénat parce que, vous savez, tous ces élus sénateurs républicains que Trump vient de détruire dans des primaires, ils sont là jusqu'à la fin de l'année et je peux vous dire que de Cornyn à d'autres, on est prêt à se venger contre Donald Trump. Donc vraiment, il y a le potentiel pour être une des pires semaines de Donald Trump où à la fin de la semaine, Donald Trump va comprendre qu'en fait, il n'a plus aucun pouvoir et qu'il est déjà un lame duck à 100%. Donc abonnez-vous, ne ratez pas ces émissions, ça va être assez énorme. Mais donc, je vous disais, il y a la preuve que Donald Trump a pété les plombs et désormais, ça se mesure à la longueur de ses messages. Et la preuve, c'est hier ce tweet. Regardez, voilà, il est là. Attends. Je n'ai pas voulu vous le couper en 2 ou 3 pour vous montrer là, parce que vous voyez la totalité. C'est combien de lignes où, évidemment, il revient sur la décision du magistrat d'enlever son nom. Non, ça ne me touche pas, hein. Ça, vraiment, moi, j'en ai rien à faire. Non, mais ça, c'est même pas le premier message. Non. Le premier message était déjà assez... Oui, non. Là, c'est le deuxième. C'est un autre. Où
Donald Trump habitué à être extrêmement courageux, donc s'attaque aux magistrats, et comme il ne peut pas dire, tout ce tweet, c'est un seul sujet, c'est la décision du juge, mais et là on reconnaît notre Donald Trump, comme il n'y a pas grand-chose à dire, d'après lui, sur le juge, à part le fait qu'il a été nommé par Barack Hussein Obama, etc., etc., la deuxième option, c'est je sais ce que je vais faire, je vais aller à un terrain connu, je suis super bon là-dessus, je vais attaquer la femme. Et le juge, la femme du juge. Oui, non, elle n'a aucun rapport, mais donc il explique, regardez, elle a gardé son nom de jeune fille dans sa carrière, c'est extrêmement louche, ça veut dire qu'elle a des choses à cacher, et donc il attaque sa femme, il attaque la famille, après il détaille tout ce qui se passe, etc., etc. Donc voilà, donc c'est le message de Donald Trump, c'est maintenontmedia.com d'un de mes... Alors, vous le savez, si vous êtes abonné sur maintenontmedia.com, j'adore les mèmes. Et ce matin, si j'avais eu le temps, j'ai eu énormément de choses à faire, donc je n'ai pas pu vous poster ce matin un mème du jour. Celui que je comptais vous poster, c'est celui-ci, parce que c'est désormais, je vous ai dit, c'est la preuve. Quand Donald Trump écrit tout ça, c'est qu'il y a eu du ketchup partout. C'est exactement ça. Il y a eu du ketchup. Donc là, bon, forcément, on imagine la stagiaire ou Nathalie Harper qui a été obligée d'écrire tout ça. On va pas les plaindre. Mais voilà le truc. Donc ça, c'est pour le Kennedy Center. Mais il y a pire. Et le pire, c'est forcément son cancer. Non, mais avant ça, j'ai oublié parce que je suis allé... Excusez-moi, je suis allé lire, parce qu'on était en breaking news, donc j'avais pas eu le temps de lire la totalité de la déclaration dans les détails du magistrat. Le magistrat, c'est un sauvage, Christophe Cooper. Il faut dire qu'il est extrêmement clair. Et encore une fois, le petit bonheur, c'est les notes de bas de page. Ça, c'est une véritable astuce d'habituer des documents judiciaires. Ne ratez jamais les notes de bas de page, parce que c'est là où le juge prend un petit peu de liberté en disant « Ok, j'ai pris ma décision globale. Maintenant, je vais aller dans le détail. Ok. » Ça, c'est le légal et ça, c'est moi. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir, ça va faire mal. Donc, il dit, tiens, dans la dernière tentative des avocats, donc le last ditch effort du défendant, donc qui est Donald Trump, on nous a donné des informations complémentaires, c'est ce qu'on appelle un supplemental declaration, où l'avocat de Trump explique que si on enlève le nom de Donald Trump, ça va être une catastrophe si on coupe les connexions de Trump avec le Kennedy Center, parce que grâce à lui, il y a du fundraising c'est vital. Grâce à lui, on va avoir des véritables artistes qui vont pouvoir venir, et grâce à lui, les opérations financières vont pouvoir continuer, parce que sinon, c'est une opération à perte, c'est non viable. Et là, le juge dit « Ok, à mon tour ». Et là, il a sorti sa meilleure plume. Moi, je l'imagine comme ça, avec la plume d'oie en train de noter. Après, ça a été tapé comme ça, mais il dit « Ok, on va répondre sur ça ». Et donc, première chose, en expliquant que votre déclaration, on n'est pas sur Truth Social là pour le coup. Votre déclaration, on va vous le rappeler, n'a aucune zero evidentiary value. Donc, il n'y a aucune valeur de preuve de ce que vous venez de dire, dans tous les cas. Il y a lax factual basis, donc il n'y a pas de base factuelle à ce que vous êtes en train de raconter. Tout ça est faux. C'est une opinion sans aucune preuve, sans rien pour montrer que c'est vrai. Il n'existe aucune preuve de futurs dons qui sont liés au nom du président Trump sur le building. Donc, c'est n'importe quoi. Et puis, c'est même le contraire, que lorsqu'on regarde les déclarations avant le changement de nom, même Grinnell, qui a travaillé pour Trump, qui finalement en a pris beaucoup dans le visage ces derniers jours, en disant, voilà, même lui avait dit que tout se passait bien. Et puis la réalité,
La réalité, c'est que le Kennedy Center, ça fait 60 ans qu'il existe. C'est vraiment à garder ça en tête. Il n'a pas attendu Donald Trump pour exister, pour fonctionner, pour avoir les meilleurs artistes mondiaux qui viennent là. Et en fait, c'est le contraire de ce qui s'est passé parce que les artistes, on les a vus fuir. Ouais, exactement, Annuler, Cody. fuir. On les a vus annuler, on les a vus fuir parce qu'il y avait le nom de Trump. Donc, c'est exactement le contraire. Mais de voir un juge expliquer les choses comme ça, je vous ai mis là, vous avez en jaune les mots, les mots-clés. C'est d'une violence absolue. Pour un magistrat, je peux vous dire, c'est une violence absolue. Mais mérité, hein, sincèrement, voilà. Et quand la réponse de Trump, c'est de dire ah oui, mais j'allais mettre des rideaux. Ouais, non, la réponse de Trump dans son long message, entre autres, il explique que on pouvait même plus voir les spectacles parce qu'il y avait des rats de partout. Ouais, bien sûr. T'imagines le scandale de te faire attaquer par des rats en plein spectacle? Non, mais voilà, pauvre Trump, il sait plus ce qu'il raconte. Non, il sait plus ce qu'il raconte. Et vu que nous parlons d'annulation, évidemment, on va revenir sur là, je vous dis sincèrement, Cody, je ne sais pas combien sont les actions Heinz pour le ketchup, mais en ce moment, on doit être en rupture de stock du côté de la Maison Blanche parce que, évidemment, Donald Trump a réagi 2 fois. Il a réagi 2 fois suite à cette... Thomas vous a proposé, allez voir cette émission qui est extraordinaire, sincèrement extraordinaire. On a fait une vidéo. Voilà, de ce fiasco historique. Et en plus, on a ri, on a appris. Pendant cette vidéo, on a appris, vous avez l'affiche. Et donc, je vous ai raconté comment, un à un, tous ces artistes sont partis. Et vraiment, ce qu'il faut garder en tête, parce que, évidemment, on essaye, dans cette espèce de stratégie que je vous ai décrit en émission, de se dire, voilà, on est le parti des patriotes et les autres non, de dire, regardez, ces artistes qui partent, c'est encore la preuve que les démocrates ne sont pas des patriotes et qu'ils font tout pour empêcher les célébrations du 250e anniversaire. Donc, encore une fois, le diable est dans les détails et le plus important à garder en tête, et c'est ce qui va être dur, mais qu'il va falloir marteler, il y a 2 associations. Il y a America 250, qui est l'association bipartisane officielle et qui organise des tas d'événements non partisans. Et puis, il y a ce groupe MAGA, pro-Trump, qui s'appelle Freedom 250. C'est eux qui sont en charge de la soirée UFC. Tiens Thomas, pendant que je parle, tu pourras aller chercher le visuel de ta vidéo UFC pour la montrer parce que c'est pas mal du tout non plus. Et non, je ne l'avais pas moi de mon côté là. Donc si toi tu l'avais, je ne l'ai pas mise dans le dossier. Et donc voilà. Donc il y a Freedom 250 qui organise. Non, mais c'est vrai, c'est même pas, c'est vrai. Hein, si vous n'avez pas vu ce sujet, je vais pas vous en parler plus. Allez regarder. Ça a été partagé par Thomas plus tôt dans la journée. Et donc Freedom 250, c'est ce groupe qui va organiser tous ces événements pro-Trump. Et d'ailleurs, soyons clairs, la plupart des artistes qui étaient invités, ce sont plutôt des artistes qui sont pro-Trump. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, soyons clairs, ce sont tous des losers. Non, mais il faut le dire comme c'est le terme technique. C'est technique, exactement. C'est factuel. Le juge serait d'accord avec nous. Même le juge serait d'accord avec nous, avec la plupart des artistes que non seulement on ne connaît pas, la plupart sont soit morts ou soit à moitié morts quand c'est des groupes. Et le moment le plus fou, c'était que Milli Vanilli... C'était depuis le début. Non, mais il y en avait plein, mais que Milli Vanilli soit invité pour célébrer le 250e anniversaire. C'est ça, c'est si on avait dit au début de l'année, ouais. Et les gars, on vit dans une timeline où dans quelques mois, il y aura une annonce que Trump a
inviter Milli Vanilli, la moitié, mais pas pour de vrai, pour venir fêter. Non, mais de quoi on parle? Non, mais Allez de voir toute façon, cette vidéo. c'est ça, c'est un faux groupe Oui. pour Un faux président. non, il est élu, mais c'est pas ce que je veux Ouais, dire, mais de manière un faux groupe pour une fausse association. Hein, parce qu'encore une fois, c'est l'association pro-Trump. Ça n'a rien à voir avec America 250. C'est justement, on s'est dit comment on va récupérer tous ces événements-là pour les utiliser pour la campagne électorale. Ça, c'était au début. Et pour évidemment vendre du merch, vendre, etc., etc., on s'est dit, bah, tiens, on va créer notre propre groupe qui est très, très proche. Donc, il y a America 250 et Freedom 250. Et donc, Milli Vanilli a expliqué que non seulement il y a un des deux qui est mort, deux, ils n'ont jamais chanté pour de vrai. Et celui qui est vivant a dit non, mais nous, on n'est jamais d'accord. Je pense qu'ils ont dû engager un cover band, un tribute band. Donc, ça aussi, c'est un truc de complètement fou. Allez voir cette vidéo parce que plus que jamais, vous allez dire il faut que je rejoigne la team MM parce que le complètement fou, c'est vraiment ça. Et parmi les millions de mèmes, pour le coup, qui sont apparus sur ce sujet, on a la couverture du Tribute Band. Je vous en avais déjà montré un vendredi quand on avait fait l'émission. Elle est dans la vidéo. Et en fait, non, c'était pas le bon. Voilà, le fameux Tribute Band, Milli Vanilli, qui va chanter quoi? Ça lui va bien. Ben oui, blame it on the briefing. Écoute. Il n'a pas de barbe, donc c'est le Warrior Spirit. C'est exactement ça. Et puis on est prêt à tout pour Donald Trump. Donc pourquoi Rubio, pas? Le pire, écoute, il porte déjà des chaussures de clown. Pourquoi pas une perruque? C'est pas faux. Donc ça c'était le premier point. Mais le plus important, c'est Donald Trump qui lui a encore une fois, il a sorti le ketchup, il a pété les plombs. Est-ce que tu peux nous montrer? Je pense que c'est peut-être concert 1. Il y a plusieurs fois le même. Donc vas-y. Est-ce que c'est celui-là? Donc voilà. Donc ça, nous sommes. Non, mais on va le mettre après celui-là. Vas-y, on commence par là. Désolé. Donc ça, c'était hier. C'est le premier. On s'est dit bon, il va arrêter là. Non, c'est le premier qu'il a posté. On ne savait pas à ce moment-là. En disant voilà, je comprends que les artistes ils ont les yips. Est-ce que Cody, tu peux nous expliquer c'est quoi les yips? Donc les yips, c'est quand tu sais que tu dois monter sur scène et juste avant t'as un peu peur, t'as un peu d'anxiété avant d'aller sur scène. Ils ont la boule au ventre. Voilà, exactement. Ils ont la boule au ventre, donc je comprends, c'est une énorme pression de venir. Donc ils ne seront pas là et c'est pour ça que je pense faire venir à la place l'artiste. L'attraction numéro 1 au monde, l'homme qui a de plus grands succès publics, beaucoup plus grand que Elvis Presley. Alors, Elvis Presley à son sommet. Elvis Vegas en forme avant chaque concert, il n'y a jamais eu une place de libre. Et tout ça sans la guitare, un homme qui aime son pays plus que personne d'autre, donc on est dans le thème encore une fois, un homme qui, certains disent, est le plus grand président des États-Unis, le GOAT, qui est le plus grand de tous les temps, Donald J. Trump, et donc il va prendre la place, et ça c'est pas sympa pour les artistes, même si c'est vrai, de dire il va prendre la place de ces artistes qui étaient énormément payés et qui sont tous des losers complets, quoi, de troisième niveau, c'est même pas la liste de B, même pas second rate. Non, c'est third rate. Donc déjà, ça veut dire, attendez, mais de quoi on nous parle? Et donc en expliquant que donc il fera ça mercredi. Donc America is Back Rally on Wednesday. Donc personne n'est au courant, ça n'a pas été encore confirmé, mais en tout cas il annonce ça en disant que donc il sera seul sur scène et que ça sera évidemment une célébration. The Google of All Time, exactement Véro. Donc ça sera énorme. Lui sur scène et on a l'affiche du concert de Donald Trump. Vas-y, il est là. Regardez. Voilà, c'est l'affiche officielle, hein, évidemment. Il y a tellement de détails extraordinaires. Profitez une seconde entre visuellement. Les petits messages là, le number one Epstein film, 350 pounds of pure American pride.
Peace metal autour du cou, c'est vraiment incroyable. Écoute, il voulait parler d'Elvis, ça, c'est... Voilà, je ne suis pas forcément fan de l'utilisation Non. de l'intelligence artificielle pour toutes ces illustrations, mais comment passer à côté de ça? Comment passer à côté de ça? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, je vois le chat réagit. Elle est belle, celle-là. Peut-être, je sais pas. Là, pour le coup, je regarde le cancer. Dites-le moi, le chat, si vous voulez que je vous la poste sur maintenantmedia.com, faites-le moi savoir pour la partager. Donc, Michelin, le Bibendum, bien joué Valérie. Ça, c'était son premier message. Et puis, la journée se passe. À ce moment-là, quand il poste son message, on n'est plus qu'à 2 artistes. On n'est plus qu'à 2 artistes de l'affiche originale. Et on apprend que finalement, il n'y en a plus qu'un. Dans la journée, samedi, on apprend que certains, il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus que Vanilla Ice qui lui est prêt. Hein. Et d'ailleurs, il dit, moi, je suis prêt à aller faire des concerts pour n'importe qui, y compris Poutine. Quoi? Ouais. Ok. Ouais, moi, voilà. Donc, Vanilla Ice est toujours partant. Et donc, Donald Trump, là, cette fois-ci, on passe à l'étape suivante. Et là, on se dit, OK, ça suffit. Je viens de me faire humilier avec le Kennedy Center. Je suis en train de me faire humilier avec le fiasco des concerts Freedom 250. Et là, boum, voilà, c'est parti. Et donc, en disant, ben voilà, d'ailleurs, la moitié du message revient sur le Kennedy Center. C'est là que vous voyez qu'il a vraiment pris mal la chose. C'est fou le rage. En expliquant, voilà, c'est terminé. Ces artistes, personne ne veut les entendre chanter, de toute manière. Ah ben c'est sympa pour les gens qui étaient là. Leur musique est gonflante. Donc, à la place, ils ne font que râler. Donc, il dit cancel it. Annulez tout, comme je viens d'annuler mon implication avec le Kennedy Center. Donc, vous voyez que c'est lui. C'est pas le juge, c'est lui qui a décidé. Donc, c'est là qu'on voit que quand même, il est vraiment... Il a la seum, quoi. Le seum. C'est vraiment ça, quoi. Exactement, quoi. Désolé, nos amis belges, mais c'est pour toi après la Coupe du Monde. Vraiment, il est vraiment pas content, mais pas content du tout. Donc ça, c'était samedi. On va faire une petite parenthèse quand même sur son premier message parce qu'il fallait le faire. Moi, en tout cas, ça m'a. Si tu peux, tu peux utiliser celui-ci. Regardez. Moi, ça m'a marqué tout de suite que Donald Trump, qui invite des patriotes à Washington pour un concert, en terminant son concert en disant que ça va être wild, je me suis dit, mais c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Il y a des souvenirs là, ouais. Be There Will Be Wild, ça c'était juste avant... Vas-y. Bah, voilà. Le 6 janvier, Big Protest in DC on January 6th, Be There Will Be Wild. Et oh boy, que c'était wild. Oh boy. Non, voilà. Oui, vas-y. Ça c'était fou, mais en plus, dans le message juste avant, je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Oui, on va terminer cette petite parenthèse et après on te reviendra, évidemment. Donc, c'est la deuxième fois que Donald Trump invite du monde à Washington, des vrais patriotes, en disant que ça va être wild. La dernière fois, c'était le 6 janvier et on voit que c'était devenu vraiment le cri de ralliement. Tenez, je suis allé un petit peu trier mes dossiers 2020-2021 et regardez ce genre de publicité pour venir en bus, pour venir à la marche pour Trump et regardez encore une fois... Pardon ? On met vraiment ça en avant. Oui, il y a le tweet et puis dans le texte, c'est-à-dire venez. Donc ça, c'est publié en décembre 2020, donc une quinzaine de jours avant le 6 janvier. Be there will be wild. Encore une fois. Et évidemment, lorsqu'il y a eu les travaux du comité d'enquête sur le 6 janvier, ça a été vraiment central au débat. Si tu peux nous montrer la photo, merci. Ça a été central la dernière, voilà, central au débat parce que tout le monde qui était là, les gens qui ont été arrêtés et qui ont expliqué que pour eux, c'était le cri de ralliement. Ça voulait dire, ben voilà, il faut qu'on vienne et il faut qu'on soit prêt à tout, dont la marche et l'attaque sur le Capitole, parce que Be there, will be wild. Et donc Donald Trump utilise le même vocabulaire et je suis assez persuadé que ce n'est pas le fruit du hasard.
Non, évidemment, on a tous eu le même réflexe, même dans le chat, j'ai vu qu'on a vu le Wild, Trump Wild, c'est ça. Donc, intéressant. Ouais, donc Cody, tu voulais revenir sur le... Sur le tweet là, il y a une ligne où il disait, pas celui-là, l'autre Thomas. Le deuxième. Si tu l'as toujours. Ouais, celui en colère. Celui-là où il dit que ça aurait été bien de voir une union républicaine-démocrate et c'est à cause du juge qu'on n'aura pas cette union-là. Quand on sait à quel point Trump est toujours là sur l'attaque contre les démocrates en disant les démocrates, tous les termes possibles. Et maintenant, il dit juste parce que le juge a fait enlever le nom Trump du Kennedy Center, ce sera impossible d'avoir un pays uni. Non, je sais. Et n'oublions pas, le titre de l'émission, c'est la campagne du pire. Donc voilà, c'est assez gonflé. Et donc, c'est comme il dit, voilà, c'est moi qui ai choisi, on va faire pareil. En tout cas, voilà, Donald Trump en est là. Alors, ce matin, on a essayé du côté des républicains, c'est toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire que Trump, ne soyons pas naïfs, hein, ça fait partie du mode de fonctionnement. C'est-à-dire que Trump fait dans le pétage de plomb et dans l'ignoble sur Truth Social, et le lendemain, il y a des membres soit de sa majorité, soit des membres de son cabinet qui passent à la télé pour essayer de dire non, mais pas vraiment comme ça, non, je crois que c'est un petit peu exagéré. Puis le surlendemain, il y a Trump qui passe et ah non, pas du tout, je vais vous en remettre une couche d'ailleurs, regardez-moi bien. Et donc ce matin, c'était la phase de Burgum qui est venu. Donc pourquoi Burgum? Parce que c'est le ministre de l'Intérieur. Ici, l'Intérieur en France, je sais, c'est tout ce qui est police. Ici, c'est ce qui est en charge justement des parcs nationaux, etc., etc. Et donc, d'une partie des événements liés à America 250 et donc Freedom 250. Donc, évidemment, vous allez entendre, il met la faute, pas sur Donald Trump, pas sur Freedom 250. Et c'est là que, encore une fois, la journaliste, même si elle veut insister, est nulle. C'est Dana Bash, c'est pas la première fois, est nulle dans ses questions parce qu'elle est même pas factuelle dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il y a des manières très simples de remettre en question parce que justement Burgum va commencer à dire oui mais c'est les artistes qui en fait font des choix politiques, encore une fois c'est les démocrates qui essayent de nous diviser, et là elle a la possibilité de dire non mais attendez, ce groupe là c'est pas America 250, c'est Freedom 250, et elle ne le dit pas tout de suite, elle dit ouais non les artistes avaient le sentiment qu'il y avait de la récupération politique. Non, c'est pas un sentiment de récupération politique, c'est un groupe MAGA qui vous organise cet événement. On est dans la récupération politique. Et enfin, vous allez voir en deuxième partie d'information, elle revient sur le fait que Trump, si on va revoir ce dernier tweet, Thomas, désolé, n'oublions pas le plus important, c'est qu'il propose d'avoir un giant Make America Great Again rally. Make America Great, c'est l'organisation politique de Donald Trump. C'est le nom de sa super PAC. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Non, on est typiquement dans un rendez-vous politique. Et donc, vous allez entendre, lorsqu'enfin elle dit à Burgum, qui explique que tout cela, c'est apolitique, c'est la célébration des valeurs américaines, qui a dit oui, mais là, c'est Make America Great Again. Oui, mais il a le droit. Vas-y, Thomas. All 50 states and all territories. There is a planned event for the opening of that, and of course, I with a smile on my face, I can't wade into the politics of musicians because, some musicians want to play music for everybody, and some musicians seem to have segmented their audiences the same way politicians have. But this is Freedom 250, and the celebration of the 250 is a nonpartisan event. And I would encourage everybody in America to get out, celebrate in your own way, celebrate in your own community. And if you're here, over those 15 days, you get a chance to see the amazing things going on across all of our 50 states. The argument by these artists, and about half of them have now dropped out, is that they agree with you. It should be nonpartisan, but that the information they were getting led them to believe it's going to be partisan.
Well, I read that one of them just heard this morning that they got their information from Spin Magazine. What an appropriate name to get your information about an event. But Freedom 250 is about celebrating our nation and our celebration. And of course, and again, anybody that goes there, you're getting a chance to hear from all of our states, all of our territories over 15 days. Well, it's just one of a number of different things. Later on this summer, we've got IndyCar 500 coming to DC. I hope that no one can find a way to make car racing partisan. Maybe some will, but that itself, again, nothing more American than car racing. But just on the partisanship, the president, after these artists dropped out, called for the concerts to be canceled. First of all, are they all going to be canceled? I don't know that that's going to be the case, but again, this is a 15-day-long celebration, and focusing on one event where we've got the politics. Well, no, this is what I was going to ask you. He said that he is going to now have a Make America Great Again rally that he hosts. Is that going to be a standard political rally? Well, I think President Trump it's important that whoever would be president of the country at the 200th, the 150th, the 100th, the 250th, the president plays. Ouais, donc avant de revenir 2 secondes, parce que je veux vraiment qu'on parle de Dana Bash dans ce moment-là, parce que je vais vous expliquer pourquoi en 2 secondes, mais juste avant, on voit que même Burgum, il sait pas où il en est. C'est-à-dire que quand on lui demande est-ce que c'est annulé, parce qu'il y a eu le mot de Donald Trump, je sais pas. Je ne sais pas, il ne préfère pas dire parce que s'il dit oui et que finalement il y a des concerts, il est ridicule. S'il dit non et que Donald Trump dit non, mais attendez, moi j'ai écrit sur tout ce show. Donc voilà, vous avez des ministres qui sont obligés d'aller à la télé sans vraiment savoir ce qui va se passer parce que Donald Trump est devenu incontournable. Mais je voulais les deux ont peur. Exactement, les deux ont peur. Voilà, c'est un point extrêmement important. C'est quelque chose dont on parlait en regardant ça. C'est que le plus fou dans ce que je viens de vous montrer, c'est que lorsque CNN, l'émission s'appelle State of the Union, le compte Twitter de State of the Union met en avant cet extrait. On met en avant cet extrait comme étant un moment où justement Dana Bash ne s'est pas laissé faire et a un gotcha moment, on dit aux États-Unis, a réussi à coincer Burgum, alors qu'on entend tout le contraire. C'est-à-dire que déjà, au lieu d'aller directement où elle veut aller, parce que c'est clair qu'elle veut revenir sur le fait que Trump appelle à ce MAGA, elle lui laisse parler de Freedom 250 sans faire aucune précision, mais quand elle arrive, elle est extrêmement... Bon, déjà, elle n'y va pas directement, elle tourne autour, et puis en expliquant, la moitié des artistes ont annoncé qu'ils ne viendraient pas chanter. Non, c'est pas la moitié, c'est tous sauf un. C'est pas la même chose, hein. Tous sauf un, c'est pas la moitié. Et donc, après, elle dit oui, c'est parce que les artistes ont eu des informations qui leur ont donné le sentiment de penser que peut-être tout cela n'était pas apolitique. La réalité, c'est que le groupe qui organise ça est Freedom 250, qui est un groupe MAGA. C'est quelque chose qu'elle ne va jamais dire. Et voilà, quoi. Je trouve que c'est fascinant que nous sommes le 31 mai 2026 et que les journalistes en sont là. Et puis après, s'interrogent en disant « Mais pourquoi plus personne ne regarde nos émissions ?» Lui, il a peur de dire la mauvaise chose parce que Trump va être en colère, et elle a peur de dire la mauvaise chose parce qu'elle a peur que Trump va coller en procès. C'est fou de voir qu'on est arrivé à ce point où la personne qui mène l'interview et la personne qui répond à l'interview, tous les deux ont peur, ne savent pas trop comment dire les choses d'une manière complètement différente, hein, mais c'est le résultat, voilà, c'est une interview qui sert strictement à rien et qui en fait... je dirais, qui fait plus de mal que du bien parce qu'à la fin, on n'a pas la vraie information. Non. Et donc ici, nous, à la chute, on n'a peur de rien. On vous a montré tout à l'heure l'affiche. Alors évidemment, hein, c'était une fausse. L'affiche de Elvis, Trump en Elvis, c'était une fausse.
Mais Dommage. non, c'est dommage. Voilà. Donc je préfère que ça Ça, soit fait- clair, ouais. qu'on ne dise pas que je sois un agent un agent de désinformation qui reçoit à la fois des chèques du Parti démocrate et des chèques d'Emmanuel Macron. On l'a reçu ce mois-ci ou pas encore? Je ne sais pas parce que Ah, ok, d'accord. je dois Donc, vérifier. Il y a tellement de chèques qui Il y a arrivent, tellement de en chèques, fait, on ne sait que plus. je dois. On ne sait Exactement. plus, on ne sait plus. Heureusement que de temps en temps, il y a aussi des super chats parce que eux, ils arrivent. Merci Jean-Guy pour ton soutien. Donc l'affiche était une fausse, mais on a bien entendu Burgum, hein, il nous précise que l'événement n'est pas vraiment annulé. Et donc, et vous allez la reconnaître tout de suite, il y a la nouvelle affiche avec les artistes qui ont confirmé. Et donc, je suis très heureux de vous la présenter en exclusivité ici. Donc, voilà. Et c'est bon, c'est revenu à la normale. On a désormais nos 9 artistes and many more qui seront là. On n'a pas encore dit les noms, mais on a à peu près des idées. Et donc, ils sont tous là. Hein, on voit, ils sont tous revenus. Ils ont été convaincus par le caprice de Donald Trump. Il y a Martina McBride, il y a Young MC, il y a C+C Music Factory. On le reconnaît pas mal. Vanilla Ice, il est toujours là. Et il n'a pas changé, non? Ça, c'est fou. Ils auraient dû garder Vanilla Ice. et sinon, tout le reste, c'est Trump, quoi. Milli Vanilli. Ah bon, c'est Trump tout le reste? Ouais, Ah. je crois, oui. Ah bon, moi je pensais que c'était tous les artistes qui venaient. Non, mais non, c'est mieux. C'est mieux. Oui, C'est mieux. parce que Ouais. maintenant, on a le GOAT. On a le gars qui est plus grand qu'Elvis sans guitare. Ah ouais, regarde, Florida, Morris Day and the Time et Bret Michaels et les Commodores, évidemment. Là, voilà, c'est assez extraordinaire. Donc, bon, voilà, quand on est Donald Trump, il reste qu'une seule chose, évidemment. Et on vous a proposé une vidéo. Tout à l'heure, Thomas vous a montré le visuel. Hein, si vous allez la regarder, mettre vos pouces, mettre les commentaires et la partager. Mais surtout la regarder. Hein, c'est important. Faites tourner, c'est important. Donc, sur l'UFC. Et heureusement, il reste l'UFC. Et puis, on a quand même une révélation de taille. On s'en doutait, mais ça va mieux en le disant. Donald Trump qui était interrogé. Alors, j'ai regardé la séquence. On aurait pu faire une émission en entier. Samedi, enfin, Donald Trump s'est retrouvé face à une vraie journaliste sur une chaîne qui, elle, n'a pas peur de dire les choses. Hein, non, ils n'ont pas peur de dire que Donald Trump est le plus grand président des États-Unis. Je vous parle bien de Fox News. Face à lui, la plus agressive, la plus mordante, la plus juste de leurs journalistes, Lara Trump. Donc, une séquence, vraiment, on aurait dû faire, je regrette presque maintenant, faire une émission que sur cette interview parce que vous aviez tout. Vous aviez les quelques questions qui étaient déjà orientées politiquement. Vous aviez ces longs moments où Trump part pendant 2 minutes 30 et en face, il y a juste Lara Trump dans sa meilleure fonction de la poupée qui dit oui. Non, vraiment, c'est rien d'autre. Et puis, des cuts d'anthologie dans cette émission où on sent que Trump dit un mot, Ouais. c'est coupé, il y en a un autre, c'est coupé, il y en a un autre pour essayer de faire une phrase Il qui n'y a avait du aucune sens. manière de sauver ça, quoi, les gars. Il fallait. Il fallait. Et donc, on passe comme s'il y avait des zooms d'un coup, plan serré, plan large, plan serré, plan large. Vraiment, c'était extraordinaire, mais il y a eu un moment de vérité. C'est que Donald Trump est quand même venu nous parler de ce combat UFC pour nous dire que oui, ça tombe pour son anniversaire, mais sincèrement, il ne savait pas. Il n'était pas au courant. C'est juste le hasard parce que de tout le calendrier, c'était le meilleur jour possible Bien sûr. que ça tombe le 14 juin. Donc, on est rassuré. Vas-y, Thomas. All 50 states and all territories. We're doing some amazing things for the 200. And we've never done this before. But what we're doing with UFC, I've never seen anything like it. And he's building an arena. They're building it. And great job. Every Yeah. crane, I see everything. I like it. Brand new cranes, brand new everything. Everything's beautiful. Everything's like money, money, money. And they're building a great arena. And June 14th is, which by happenstance is my birthday. It was not set up that everyone says, oh, he did it for his birthday. And it's Sunday night, June 14th. It happens to be Flag Day, and it happens to be my birthday, but that happened to be the best night for it. And it's going to be something that's going to be very exciting.
Ouais, Happenstance. ouais, comme par hasard, hein, c'est la meilleure journée, c'est un dimanche soir, c'est le meilleur moment pour faire ça. Alors d'habitude les combats UFC c'est le vendredi ou Non, le non, samedi mais là, t'as soir, pas compris. mais là non. Là, la meilleure c'est- date, on avait vu, c'était C'est scientifique. le 14 juin. Alors, ce qui est quand même assez amusant, est-ce que tu peux nous mettre un des derniers plans sur Lara Trump? Et c'est là qu'on sent que vraiment, elle ne va We're doing rien some lui laisser amazing passer. things for the tour. Regardez, on va aller sur la fin de l'interview. Vous allez voir, voilà, là, on sent qu'elle ne va rien laisser passer. Hein, c'est pas à moi, monsieur le président, que vous Pourquoi allez même mentir. Pourquoi même montrer cette image, faire cette coupe qu'est-ce que ça apporte Pour à montrer l'interview qu'il de est montrer journaliste. que voilà. Non, c'est voilà, on en est là, mais ça choque plus personne de penser que on a Lara Trump sais. qui interroge Donald Trump. C'était sa seule interview de la semaine, Donald Trump interrogé par Lara Trump. Tout ça est devenu normal sur la chaîne de propagande. Non, mais bon. Oui, Ok. en plus, j'espère Comme que dit vous avez André. tous vu le cadre énorme derrière Bien Trump sûr. à un moment. Bien sûr. En plus, il a l'air vraiment... Là, on dirait un enfant. Ouais, comparé à la- mais encore une fois, c'est qu'ils le mettent en deuxième plan. Là, c'est donc voilà. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Et pourquoi on est revenu sur tout ce fiasco? Bah, déjà, on avait pas mal de choses à vous présenter. Hein. Comment ne pas revenir sur les détails du juge et ne pas revenir sur les colères de Donald Trump, les caprices de Donald Trump. Mais c'est aussi parce que quand on va rentrer dans le détail de cette campagne du pire, il y en a une dimension, hein, cette volonté, on le voit déjà se dessiner, hein, le fait de dire, bah ouais, mais regardez, les artistes, c'est comme les démocrates, ils ne veulent pas chanter devant tout le monde, c'est pas patriotique, etc. C'est vraiment le cœur de ce qui va se passer, de la stratégie qui va arriver, mais c'est aussi, à mon avis, tous ces échecs successifs et le fait que Donald Trump, on va le voir, est intéressé à parler d'un seul sujet, ses projets, hein, que ce soit la plupart de cette interview par Lara Trump, on parle du ballroom, on parle de la piscine qui est devenue un lac, quoique il a utilisé le terme de étang. Cette fois-ci, donc ouais, il est en train de chercher le bon terme, il n'a pas encore trouvé. Bientôt, ce sera Donc l'océan. ça, de parler de son arc de triomphe, qui sera évidemment basé sur celui de Paris, mais en beaucoup plus grand et en beaucoup plus magnifique, parce qu'il a toujours, bon, il a jamais trouvé vraiment beau, alors que celui-ci, ça va être extraordinaire. Ouais. Tout ça, évidemment. Et cette obsession de Trump de parler de ça et donc de sa salle de bal, on va y revenir, fait que le public américain est complètement déconnecté par rapport à ça. Il y a toujours la guerre en Iran, il y a toujours tout. Et donc, plus Donald Trump est hors, il est hors sujet, parce que c'est un hors sujet. On lui demande en permanence de revenir sur le dossier, sur les dossiers qui sont importants. Bon, du côté apparemment de Susie Walls, on a compris qu'on a perdu cette bataille. Et en gros, la stratégie, ce qui est fou, hein, des républicains, c'est de dire, OK, nous, tout le monde, on va parler du coût de la vie, on va parler des vrais sujets des Américains, mais Trump, on va le laisser faire Trump. Ça veut dire quoi, hein? C'est Laissons parler Trump faire Donald Trump. Elvis. C'est de parler d'Elvis, etc., etc. Et donc, plus Donald Trump est hors sujet, plus il faut, parce qu'on n'a pas de bilan à défendre, on n'a pas un président qui est prêt à défendre son bilan, on a un président qui est persuadé que ces élections vont être un désastre, on est obligé d'en rajouter sur cette campagne du pire. Et avant de rentrer vraiment dans le cœur du Texas, on va faire une petite pause et on va revenir justement sur 2 ou 3 autres sujets où Donald Trump, c'est le cas de le dire, non seulement est hors sujet, mais va encore plus diviser son propre parti. Allez, à tout de suite.